Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'un carillon donc qui sera offert à ma sœur, j'espère, pour son anniversaire. Je m'y prends un petit peu tard, on est déjà le 26 août, donc il faut que je me dépêche puisque son anniversaire c'est le 2 septembre, mais on le fête le samedi d'après, donc normalement on aura le temps. J'ai commandé ça sur internet, donc normalement vous m'avez déjà vu en réaliser un en résine. Si c'est pas le cas, il sera publié après. Donc j'ai acheté ça, il y a tout un kit, donc j'en ai pris plusieurs modèles. Ici on va réaliser celui-ci, donc qui est en forme de soleil. Et dans le petit manuel, donc il nous explique tout, comment l'assembler, comment le faire. Donc eux, ils parlent de résine époxy. Où est-ce que j'ai lu ça? Ici, voilà. Donc, vous avez besoin de préparer votre résine époxy à l'avance, nanana. Donc, moi, je vais essayer en Gessmonite en espérant ne pas le regretter. Parce que c'est vrai que c'est assez fin, mais normalement, vous avez vu les boucles d'oreilles et bijoux, pince à cheveux, etc. que j'ai réalisé pour la fête des mères, qui ont très bien tenu. Et les moules sont pas plus épais que ceux-là. Donc, je me dis, pourquoi pas. Donc j'ai tout le nécessaire normalement, j'ai vérifié dans le lot. La seule pièce qui me pose problème, c'est le gros crochet qu'ils ont mis en photo ici et que je n'ai pas du tout dans le sachet. Donc j'irai sûrement à Brico Dépôt chercher l'attache, je dois l'avoir en haut avec tout ce que j'ai acheté pour les bijoux et les porte-clés. Par contre le gros anneau pour qu'elle puisse l'accrocher chez elle, je pense qu'il va falloir que j'aille le chercher à Brico Dépôt. Donc pour cette réalisation, je vais faire plusieurs tests. Donc il y aura la suite des tests avec les colorants Gessmonite violet et rose. Donc ici, elle a beaucoup aimé le petit coffret de bijoux que je lui ai fait pour la fête des mères. Donc je pense que je vais partir sur le même style. Je vais faire une Gessmonite blanche et au moment de couler, je viendrai mettre quelques gouttes de colorant. J'espère que vous avez assez de lumière. Il est 3h17 du matin. Donc j'ai éteint une de mes lampes parce que ça commençait à me donner mal aux yeux. J'espère que ce ne sera pas trop sombre. Non, je pense que ça devrait aller. Donc ici nous avons également quelque chose que je souhaite continuer à tester. Donc peut-être que vous avez vu des réalisations avec la version dorée et là j'ai la version argentée. Donc j'avais acheté un lot de moules chez une vendeuse Facebook qui m'avait également mis ça. Donc ce sont des petites décos qui sont vendues par la marque Gessmonite et donc, que l'on peut mettre à l'intérieur. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y en a certains qui sont assez gros. Donc il ne faudrait pas qu'ils sortent de trop, sinon l'accroche, par exemple, dans ces coins-là, je ne viendrai pas en mettre. Il y a l'accroche, il ne faudrait surtout pas que ça fasse un trou plus gros à cause d'une pierre. Mais je pense en mettre ici et là et je vais le faire tout de suite. J'avais sorti une pince exprès, mais vu que j'ai tout rangé ensuite, j'ai dû la ranger. Ça va, elle n'était pas loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en déposer un petit peu ici. Et je vais venir en placer spécifiquement à certains endroits pour que ça fasse des reflets, on va dire. Donc cette partie-là, c'est la partie ici, donc qui sera retournée. Je vois pas trop l'intérêt. Par contre, toutes les petites décos qui vont accrocher la lumière, là, ça va être intéressant. Donc je pense en mettre ici. Par exemple, je pense sur un coin. Ah, il y a quelque chose qui accroche. Ah oui, j'ai dit que je me sortais une vieille... Tiens, je l'ai fait. Une pile de vieux chiffons déjà bien tachés pour la Gessmonite parce que j'ai abîmé trop de chiffons. Et j'ai même consenti à racheter du sopalin pour la résine époxy. Parce que sinon je jette. Je ne fais que ça, jeter. Donc, quitte à jeter quelque chose, je préfère que ce soit du sopalin plutôt que des chiffons en tissu, quoi. Donc bien sûr avec la résine on voit en transparence, avec la Gessmonite il faut faire des petits tas ici et là et quand l'objet tournera, je suis désolée, je crois que je deviens aphone, devait être la 11e vidéo que je tourne ce soir. Donc quand l'objet tourne ça accrochera plus facilement la lumière.
Ici, je me demande si je ferais pas un petit cercle, mais j'ai peur que la gesmonite n'accroche pas bien et que du coup la forme ne se fasse pas bien. Déjà, l'étoile sur, je vais en mettre que d'un côté et dans la grosse. Et j'en ai mis de deux côtés, parce que j'ai changé d'avis entre-temps. Pareil, n'allez pas jusqu'à la pointe, sinon vous risquez de créer une bulle et que la pointe ne se fasse pas.
Bon, bah, je pense avoir retiré toutes les bulles. Ça devrait être bon. Donc, on se rejoint pour le démoulage d'ici 4 heures pour vous et peut-être plus longtemps pour moi. À tout à l'heure. Je vous retrouve pour le démoulage de nos petites pièces. Donc, pour le carillon, on a fait un petit démoulage avec, alors, ma nièce d'abord, qui voulait juste voir la couleur. Donc, bien sûr, elle m'a dit « Oh non, tata, il y en a plein sur le bord, mais il n'y en a pas au milieu. » Bah oui, c'est le risque avec cette méthode, mais c'est pas grave. De toute façon, le reste des pièces ne va pas du tout ressembler à l'autre, donc ce sera original. Là, j'ai malheureusement une bulle au niveau d'une des attaches. J'espère que ça va pas la fragiliser. J'utilise une petite pince comme ça pour casser la fine couche de gessmonite au niveau des trous. Donc ça, c'est une des suspensions. Et mon neveu m'a fait démouler celui-là pour voir comment ça avait fait au niveau de la spirale. Ce qui est bien, c'est que je vais pas avoir trop de nettoyage à faire. Et la plupart, ça sera voilà, des petits morceaux de fine couche que je vais pouvoir enlever à la pince. Et que j'aurai pas trop de ponçage. Donc, comme je vous ai dit, je suis un petit peu en retard niveau timing. Donc ça m'arrange. Donc ça, c'est le petit soleil. Ensuite, quoi, le grand soleil, puisque celui-là est plus petit. Donc, ça n'a pas fait partout pareil, les mêmes dessins. Donc, c'est ça qui va être bien. On va juste voir que c'est le même colorant, donc que c'est un travail uni. Mais sinon, tout va être original. Ah bah, tellement original qu'il y en a certains qui n'ont quasiment rien. Et les pierres, bah oui, je viens de me rappeler, je vois mon petit sachet. Alors là, on en voit un petit peu, je pense que ça accrochera la lumière. Je crois que dans celui-là, j'en avais pas mis. Après, ça, c'est une autre attache, donc à part percer les petits trous, normalement, il n'y aura rien à faire. Hop. Il n'y a presque pas de ponçage. C'est vraiment très bien. Oui, il m'arrive de me féliciter. Ce qui change des fois où je me critique. Ensuite, on a donc des petites parties. Et par contre, celle-là, je pense qu'il va falloir poncer. Donc là, on a une étoile. Très très bien. Ensuite, on a la pleine lune. Je me rappelle plus où j'ai mis des cailloux. Celui-là, je crois qu'il en avait. Ouais. Du coup, ça a fait des petites bulles. Mais heureusement, sinon, il ne se serait pas vu du tout. Oui, j'ai gardé tous les emballages. Et je vais remettre les moules au fur et à mesure avec le reste pour pas me mélanger avec tous ceux que j'ai achetés. J'ai vérifié, j'en ai acheté 4. Je crois que je vous l'ai déjà dit en intro. Sait-on jamais. Donc sur les 4, c'est là. Donc j'ai pris la petite fée pour ma nièce, je pense. Là, on fait le soleil, j'ai la lune et le papillon. En même temps, quand vous achetez sur AliExpress ou Amazon, vous savez bien que plus vous achetez, moins cher vous payez. Donc vous avez envie d'acheter plus et ainsi de suite. J'avais en fait une idée pour chaque modèle et donc je voulais chaque modèle. Mais le problème, comme je vous disais, c'est les pièces détachées. Donc j'aurai besoin ensuite, si je veux refaire une tournée. Puisque tout ce que on va utiliser là, j'arrive pas à le trouver. Donc ça fera toujours des moules percés intéressants. Par exemple, là on a toutes les lunes, etc. Ça peut faire des porte-clés ou des boucles d'oreilles. Mais je l'ai acheté pour faire plusieurs carillons.
Waouh! Ouais, c'est la première pièce. Du coup, le violet ni le rose ne se sont bien dilués. Et en plus, c'est la partie qu'on verra le moins. Puisqu'elle sera dans l'autre sens. Il va falloir que je ponce au niveau des trous, mais sinon ça va être rapide. Et donc j'avais fait avec le reste des choses qui vont sûrement être horribles, plein de bulles. Oh bah dis donc, ça gicle fort. Bah non, c'est Mimi. J'en ai une collection de ça. Ah oui, ma nièce m'a dit que je pouvais en faire des pampilles. Il faut que je me renseigne là-dessus. Je pense quand même à les passer sous l'eau chaude parce qu'il y en a certains qui sont bien marqués quand même avec le colorant. Mais il faut que je pense à les garder là-dedans. Là-dedans, avec le mode d'emploi dont j'aurai besoin. Le mode d'emploi dont j'aurai besoin pour monter les petites pièces. Donc pour l'instant, je vais les mettre de côté. Je vais faire un bon nettoyage et je vais tout préparer pour qu'on puisse poncer. Et je verrai ensuite si je le fais aujourd'hui ou demain. Et ça, je pense qu'il aurait fallu en mettre au moins 2 à 3 fois plus. Je referai un test plus tard avec. Voilà, donc on se rejoint un petit peu plus tard. Je vous retrouve maintenant pour le ponçage. Donc ce que je fais, c'est que je prends un tout petit morceau de papier à poncer, je l'enroule autour de mon doigt et je viens le mouiller. Et je rince régulièrement pour pas que le noir vienne tacher le produit. Ensuite, je le prends et je viens gentiment le glisser le long du soleil pour poncer toutes les petites parties qui pourraient couper les doigts si on y touche. Voilà. Je repasse un petit coup d'eau partout. Et je le mets à sécher. Hop. Et donc je vais faire ça pour toutes les pièces. Donc ça c'est fait. Je vais laisser complètement sécher. Donc je pense 2 bonnes heures devrait suffire. Et on se revoit juste après du coup pour le vernissage. À tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant donc pour le vernissage de nos petites pièces. Donc ce que je vais faire, c'est que en tenant la pièce, je vais faire le contour, poser la pièce et mettre le vernis. Donc je compte mettre 4 couches de chaque côté. Je vais laisser le vernis poser 20 minutes entre chaque couche. Et à la fin des 4 couches, j'attendrai 2 heures avant de tourner et de passer aux 4 couches suivantes. Donc j'ai celui-là pour les surfaces plates. Et celui-là qui est bien pratique pour faire les petits contours dont je vous parlais. Donc la bouteille est neuve, donc je pense pas que j'ai besoin de remplir le... J'allais dire têture, non. J'ai pas besoin de remplir le capuchon comme je faisais quand j'étais au fond de ma bouteille. Par contre, je viens de l'ouvrir, je l'ai remué. Et je l'aurais peut-être pas dû parce que ça m'a fait plein de bulles. Donc quand je fais ça, la plupart du temps, je fais des séries en production et du coup, je fais des séries en ponçage, des séries
en vernissage. Donc je me mets un film, mes écouteurs pour que je puisse filmer sans avoir le bruit de ce que je regarde qui va s'entendre ensuite. J'aurais dû faire l'intérieur pendant que j'y étais. Et des fois ça prend plusieurs heures, donc j'ai le droit à 3 ou 4 films. Ok, donc ça c'est la première couche. Je vais la poser, laisser poser comme je vous ai dit 20 minutes et ensuite je vais faire 4 couches en tout. Donc si... Je pense pas que je vais tout filmer, mais je filmerai sûrement quand je vais tourner. Ok, donc on se revoit d'ici 20 minutes ou alors on se revoit d'ici 1 heure quand j'aurai fait les 4 couches et plus d'1 heure d'ailleurs et que je serai au moment de retourner la création. De toute façon, ça sera exactement la même chose. Je ferai pas les bords puisque là ils ont été faits. Je viendrai quand même faire ceux-là, on sait jamais, parce que j'ai fait l'extérieur correctement, mais celui-là, je suis pas sûre d'en avoir mis partout, donc je reviendrai faire un tour. Et ensuite, je tournerai la création et je ferai juste la face qui n'a pas été vernie lors du premier passage. Et pareil, 4 couches. J'espère que ça suffira. Je leur avais fait un gros pot de fleurs il y a 2 ans ou 3 ans maintenant. Il est encore vivant. Il y a 3 semaines de ça, j'ai été profiter de leur piscine et j'ai vu qu'il y avait 2 taches d'humidité. Du coup, je suis revenue la fois d'après avec ma bouteille et je suis venue tartiner allègrement avec ce gros pinceau sur tout l'endroit. En fait, d'abord, j'ai mis sur l'endroit où il y avait les taches d'humidité. C'est trop tard, mais c'est à l'endroit où il y a le vernis qui s'est le plus barré. Et ensuite, j'ai remis une couche de vernis partout. Et mon beau-frère m'a dit, t'inquiète pas, j'ai à peu près le même produit que toi pour la terrasse. J'en remettrai la prochaine fois que je ferai la terrasse. Donc, je pense que ça ira. Et voilà. Ah bah les cendriers, ils vont très bien aussi. Bon, il y en a un que mon frère a complètement laissé sous l'eau pendant des semaines. Du coup, bah, il est resté plein d'eau. Donc là, à l'intérieur, on a vu que ça a fait
On dirait pas vraiment qu'il y a eu une inondation, entre guillemets. On dirait que ça a délavé un petit peu les couleurs. Donc, c'est pas laid. Il continue à s'en servir. Et par contre, je sais que j'ai un couple d'amis à qui j'avais fait cette petite chose-là il y a 2 ou 3 ans. Et ils l'ont fait tomber récemment. Elle m'a dit ça a fait 2 morceaux nets. Et du coup, son mari, il les a recollés. Alors que je lui ai dit, t'avais juste à m'appeler, je t'en aurais refait. Elle m'a dit, ah non, c'est un des premiers, c'est sentimental. Donc, il lui a recollé, on verra bien combien de temps ça dure. Voilà, donc on se rejoint à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous rejoins maintenant, donc j'ai terminé les 4 couches sur ce côté. Je viens tourner, j'ai rectifié mon erreur, pardon, au fur et à mesure sur l'autre côté. Ce que je fais quand j'ai plusieurs couches comme ça à faire et que je veux pas perdre mon décompte, j'ai pris une spatule et au feutre j'ai noté. Donc je vais faire pareil ici. Ça va être beaucoup plus rapide, j'ai pas besoin de les tenir, j'ai juste à passer partout. Et j'ai oublié de vous dire, au niveau des trous, essayez de mettre un petit peu plus pour que le vernis puisse couler à l'intérieur et isoler un minimum. Voilà, donc je vais faire comme... là, ça commence à m'inquiéter par contre. Pourquoi on voit comme ça à travers? Sûrement parce que j'en ai mis trop, vous savez, quand je passais le pinceau à l'intérieur, mais j'espère que ça va pas faire moche. Sinon, il faudra que je me dépêche de la recouler. On verra. Donc là, j'ai fait la première couche du verso. Donc, je remets pas 20 minutes parce qu'il fait extrêmement humide. Je n'ai pas allumé mon radiateur juste pour ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser en tout 40... Oh, une demi-heure, ça devrait suffire. Et donc, ça va me prendre 2 heures pour finir. Voilà. Donc, on se rejoint à la toute fin quand je vous montrerai le résultat après la 4e couche. À tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant donc pour le montage. Donc toutes les petites pièces ont été bien vernies des 2 côtés 4 fois chaque fois. J'ai préparé également les petites ficelles qui vont me servir. Donc je dois vous avouer que le dernier, c'est pas moi qui l'ai monté, c'est mon père. J'ai été regarder la vidéo sur le site internet. Pour eux, ils ont l'air de montrer que ça a l'air très facile. Donc on va essayer et j'espère y arriver parce que je suis toute seule encore pour 5 jours et après ils rentrent pile poil pour l'anniversaire. Je voudrais pas être là. Vite, montre-moi ça avant qu'il soit trop tard. Donc je me suis mis dans l'atelier d'en haut. J'espère que vous n'allez pas trop entendre la circulation. Donc il disait de commencer par couper 5 ficelles. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir parce que c'est aussi épais qu'un cheveu. J'en ai coupé 5, ensuite on en a besoin de 2, et là j'ai également coupé 1. Donc je me suis avancée là-dessus, et donc là ils nous disent en gros que je dois passer ça. Et en les croisant ou pas? Oui, apparemment il faut que je les croise. On va pas serrer tout de suite, de toute façon. On va bien voir ce que ça donne. Donc là, on a les 2 premiers. Donc, j'attrape tout ça.
Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Donc là, il faut que j'essaye de faire passer les deux, les 6, 8, 10 même, dans la même petite bille. Donc là, on en a deux. Allez. Ok, on est bon. Donc maintenant, je vous disais, il faut choisir la hauteur. Je pense que là, c'est bien. Donc je prends une pince et je viens écraser la bille. Et du coup, ça bouge plus. Donc là, partie numéro 1 montée. Ensuite, il y a la numéro 2 qui est celle-ci. Les deux côtés sont sympas, je pense que je vais la mettre comme ça. Donc, là, j'ai besoin de cela. La pièce se tient comme ça. Non, ça va là. Et donc là, je dois passer les fils. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petits pointillés qui nous montrent exactement où je dois les mettre. Donc on est d'accord que ma pièce est comme ça. Et donc je dois mettre dans celui du haut. Je vois plus que des points. Et le faire passer par celui du milieu. Bon, maintenant qu'il est équilibré, je viens refermer la perle. Ok, donc là on a l'étape numéro 2. Ah bah non, parce que la suite se passe avec ça. Donc là il faut que j'en passe un long qui est là. Au milieu. Et bien sûr, il fallait l'attacher avec les autres. Alors, je vous retrouve avec enfin le machin truc assemblé. J'ai été regarder la vidéo. Je me demande même si on va pas se déplacer sur mon bureau. Comme ça, j'aurai la vidéo directement. Pour l'instant, je suis en train d'attacher la perle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux attaches qui s'écrasent. Une que j'ai plaquée le long du fil dans un sens. Et je vais venir faire la même chose avec l'autre dans l'autre sens. Bon, si elles étaient restées collées, ça aurait été bien. Et normalement, elles ne devraient pas pouvoir passer. Ok. Voilà ce que ça donne. Donc la perle, le machin truc. Et donc au bout, je suis censée mettre celle-ci, qui est une des deux accroches. Et là, ils nous disent de faire un nœud. Donc un nœud, je vais faire. Et c'est lui qui va contrebalancer tout le reste. Je vais faire 2 ou 3 nœuds d'ailleurs. Alors surtout, ne faites pas comme moi, ne passez pas votre journée à poncer puis à monter ça. Vous avez vraiment besoin d'une bonne dextérité au niveau des doigts. Et moi j'ai les miens qui on va dire, qui vibrent encore du ponçage. Et donc je galère énormément.
Donc maintenant que ça c'est fait, il faut reprendre... Ah bah non, c'est toujours la même pièce. Et cette fois, il faut accrocher ça. Ok, donc je vais leur mettre les ficelles tout de suite. Qu'apparemment, c'est pas très long. Ça devrait suffire. Ceux-là, il faut les passer dans les fentes qui sont là. Donc, je reprends ça. Oui, bah, attention. Et donc, il faut que je fasse passer. Et bien sûr, il faut surtout pas faire de nœud. Continue de pleuvoir. Dans quelques 20 minutes, c'est l'école. Les enfants vont être trempés, je vais être trempée. J'ai fait le ménage hier, il y aura tout à recommencer. Hop. Et là, ça marche ou ça marche pas? Ça pourrait marcher. Pourtant, on voit bien qu'ils sont tenus. Ah, le nœud doit être fait ailleurs. Alors, c'est pas que je me suis trompée, c'est parce qu'en fait, il faut tourner ça. Pour que ça revienne en haut. Ok. Bon, ils sont pas tous à la même hauteur, mais on a l'impression que c'est fait exprès, puisqu'il y a à peu près la même taille d'écart. Pardon pour ça. Donc je vais être obligée de m'arrêter là, parce que il faut que j'aille vite à l'école chercher les loustiques. Et que je puisse arriver assez tôt pour me garer près. Il est trop tard pour très près, mais je vais peut-être avoir la chance de me garer près. Donc là, on a fini l'étape 2. Il nous restera l'étape 3, c'est-à-dire accrocher tous les petites décos. Et là, vous voyez, on passe le fil. Hop, donc je pense qu'il va falloir des fermetures pour en haut et pour en bas. Donc je vais commencer... Ah, bah, puis aussi pour les perles. Ok, alors là ça va, elles se bouchent. Et pour eux, ça fait le même diamètre. Ok, donc c'était que pour les grosses pièces où il fallait les doubler, heureusement, parce que sinon j'en aurais pas eu assez. Voilà, donc je pars à l'école, là je finis pas avant 20 h, donc on se rejoint ce soir après dîner, s'il me reste du temps, ou alors demain. À tout à l'heure. Ok, j'ai plus de temps, je suis en week-end, donc je reprends. Donc là, nous avons tout ça de fait. Donc cette partie-là, je vais la pousser pour l'instant. Ah bah non, il va falloir la nouer avec ça. On s'était arrêté là. Voilà. Et il faut qu'elle soit à la même hauteur. Alors, il va falloir maintenant que je prenne tous les fils et que je les mette dans une perle en essayant de maintenir l'équilibre. Ok. Donc vous voyez, avec les doigts qui ne tremblent pas dû au ponçage, j'ai réussi à faire ça très rapidement, effectivement. Maintenant, ce qu'il faut,
tout soit à la même hauteur et que la balance soit la plus parfaite possible. Et donc maintenant, on va venir accrocher donc chaque décoration avec une perle sur chaque anse apparemment. Ouais. Ok. Donc il va me falloir du fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus grands que ceux-là. Bon, pas tous. Il ne faut pas qu'ils soient tous à la même taille. Ok. On raccourcira si besoin. Donc, je vais en faire 2 à chaque fois de la même taille. Et on les mettra à l'opposé. Les soleils, on s'en sert pas. Là, il n'y a pas de 9 en vrai. C'est le grand soleil que j'utilise pas. Puisque lui, il va venir. Sérieusement? Fallait laisser autant que ça? Bon, apparemment, il y a tout à refaire. Parce que ça doit aller là. On va essayer ça tout de suite. Ok, ça c'est posé. Ensuite, le soleil, ça va être le plus long. Je ne sais pas si vous allez voir les fils. Là, j'ai 3 tailles différentes. Ok, je pense que je vais les maintenir sur un morceau de scotch. Et le premier, donc, qui va être la première étoile, va être plus petit que cela. Ok. Ils disent pas si c'est des nœuds ou des agrafes. Alors je vais faire un nœud. On fait passer le deuxième morceau de fil dans la perle. Voilà. Ok, on a le premier. Je vais bientôt plus avoir de batterie, donc on va s'arrêter là et puis on se rejoint à la fin. Ou alors je laisse tourner. On verra. On est déjà à 1 heure. Je vous retrouve pour la dernière partie du montage, donc la partie du haut, qui va être donc, je ne veux pas retrouver le bon côté, avec une perle et un espèce de bouquet dans la vidéo. Donc je pense que je vais devoir faire passer dans la perle plusieurs fois le... Il m'en restera une. Écoutez, peut-être que j'en ai oublié une, ou... C'est étrange parce que j'ai pas l'impression. Et j'arrive plus à trouver mon fil. Donc il va falloir qu'il soit très très long. Pour en fait faire une espèce de rond dans un rond dans un rond. Je recouperai peut-être après. Donc là, je voudrais passer au moins 3 fois.
Je suis désolée. Je suis désolée, il y a mon voisin qui coupe ses arbres. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, il faut que je passe une perle. Et ça, c'est mon autre voisin qui a une passion pour les voitures qui font du bruit. Alors, je vais la descendre. Elle n'est pas si haute sur le dessin. Ok. Et donc là, il va falloir que je fabrique l'espèce de poignée sur lequel je vais accrocher la fermeture. Et mon père m'a dit qu'il l'avait doublé. Voilà, donc je vais le prendre en photo à l'extérieur pour qu'il soit debout. Mais avant ça, je vais voir dans quelle boîte je vais le mettre. Ça, je vais le garder. Oui, celui-là suffira. Je pousse tout ça, on se rejoint tout à l'heure, je vais prendre les photos et tout ça et on se rejoint après pour la fabrication, la pose des étiquettes et tout ça. À tout à l'heure. Je vous rejoins maintenant donc pour la préparation du coffret. J'ai été prendre les photos, j'ai été acheter donc 2 crochets différents. J'en ai pris un pour accrocher la création et pour éviter à ma soeur d'aller en acheter un, j'ai été acheter celui qu'elle aura à mettre dans le toit de sa maison pour pouvoir avoir les deux qui se joignent comme ça et le pendant qui descend. Donc ça je vais lui mettre avec. J'ai décidé également de scotcher la lance transparente ici pour être sûr que sans difficulté elle la trouve. J'ai réalisé ces étiquettes sur Canva. Donc ici nous avons la description et les conseils d'entretien.
Et ici, j'ai réalisé donc cette image avec l'intelligence artificielle de Canva et j'ai rajouté le nom. Donc, je l'ai appelé Carillon Soleil et Lune, création faite main en Jesmonite et Gwen & Potion. Donc, je vais mettre tout de suite les étiquettes. La première ici, en essayant de la mettre droite et de la centrer. Je la tourne, je viens mettre les conseils de préparation, d'entretien. Et je lui ai également mis une phrase pour lui rappeler de ranger le carillon en cas de grosse tempête. Ici, puisque l'intelligence artificielle m'a sorti une image qui fait un petit peu Japon, j'ai récupéré une police qui fait également Japon et j'ai écrit « Votre carillon jouera aussi bien avec le vent qu'avec le soleil en captant ses rayons ». Voilà. Donc je vais remplir ma petite boîte avec des frisettes violettes. J'ai des blanches là-bas, mais le paquet il n'est pas ouvert, donc je ne voudrais pas aller l'ouvrir juste pour ça. Parce qu'après j'en ai partout, voilà, qui tombent. Donc j'ai ouvert 3 sachets où ils étaient ensemble, je ne me souviens plus, mais ceux-là ils me datent d'Action il y a des années maintenant. Et j'en achète de temps en temps, par exemple pour Halloween, l'autre fois j'en ai acheté du orange et pour la Saint-Valentin j'ai acheté du rouge. Et pour Noël, j'aime bien utiliser celle en craft, vous savez, qu'on reçoit dans différents colis. Je trouve que ça met une petite touche d'authenticité, on va dire. Alors, je vais garder la grande boîte. Au début, j'étais repartie sur une plus petite, mais je vais vraiment mettre beaucoup de calage, parce que je voudrais pas que la création bouge de trop et que les petits fils des carillons viennent trop s'entremêler. Je voudrais pas que samedi, quand on ouvre le cadeau, ma soeur, elle ait juste à tirer et que ça se déroule, et non pas qu'on passe tous 1 heure à essayer de défaire les nœuds. Donc ça, je vais venir le caler. J'aurais dû le caler en dessous. Je lui dirai qu'il est là. Voilà, je vais mettre l'autre là. Oula, déjà là, il y a un souci. Ah, c'est parce qu'il y a des fils pris dans le soleil. Oui, du coup, c'est tout déséquilibré. Ok, doucement. Chacun trouve sa place. Voilà, qu'elle puisse la trouver facilement. Je recouvre. Je vais surtout bien tasser au niveau des angles. Je ferme la boîte et pour être sûr qu'elle reste bien fermée, j'ai également fabriqué un petit collant dans les mêmes tons du coup que je vais venir mettre. Ouais, mais les 2 étiquettes se chevauchent, j'aurais dû penser à ça. C'est pas grave, du coup là ça fait un petit rappel. Voilà la finition, donc je vous montre la vidéo et je vous poste ça
Du coup, avec un jour de retard, elle aurait dû sortir lundi. Et du coup, bah, elle va sortir aujourd'hui, mardi. Avec toutes mes excuses. Donc, on se revoit la semaine prochaine, comme prévu, le lundi. Hein, je reprends mes posts le lundi. Et je peux pas vous dire ce que c'est parce que j'ai oublié. Je l'ai écrit en plus. C'est pas grave, ça, vous aurez la surprise comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.